Boker Tov, dans ce lundi, nous sommes le 24 février et le 26 Shevat. Avant la faute du Vaudor, qui serait énumérée dans la parasha de Kitissa dans 2 semaines, les bénis Israël pouvaient construire un misbéar, un autel, où ils le voulaient. La gloire de Dieu emplissait le monde et il n'était pas mis à chacun d'offrir un sacrifice à l'endroit de son choix, comme le dit le texte de cette parasha de cette semaine. Ve'asui mikdash, construisez-moi un autel, misbar asishitim, de bois. Et partout où je m'autorise que mon nom soit mentionné, je viendrai à toi et je te bénirai. La situation a changé après la faute du Vaudor. Dieu a décrété que sa gloire s'était concentrée dans un endroit précis. On a reçu l'ordre de construire un Mishkan pour qu'il serve de demeure à Dieu. Et depuis lors, les sacrifices d'ailleurs ont dû seulement être offerts sur l'autel dans le Mishkan et plus tard dans le Beth Amikdash, le temple. Le Mishkan devait être un microcosme de l'univers. Nos sages nous disent que les crochets soutenant les tentures brillaient comme les étoiles. Les poutres du temple portatif, du Mishkan, symbolisaient les anges d'en haut, et chaque objet reflétait un autre aspect de l'univers. À sa création, le monde était pur, mais il s'est entaché peu après la faute de Adam Arishon, qui a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui lui était interdit. Après avoir entendu les 10 paroles au Mont Sinaï, les bénis Israël ont retrouvé leur pureté qui était celle d'Adam avant la faute, grandeur qu'ils ont perdue avec la faute du Vaudor. Après la faute, le temple portatif, le Mishkan, avait pour but de remplir ce vide et de servir de monde miniature dépourvu de faute. C'est pour cette raison, chers amis, que les hommes impurs n'étaient pas autorisés à entrer au Mishkan, au temple portatif. Comme le diront les Chachamim, nos sages, toutes les formes d'impureté rituelle sont d'une façon ou d'une autre liées à la mort causée par les fautes. Et nos sages diront, ce n'est pas la morsure du serpent qui a causé la mort, c'est la faute qui cause la mort. S'il n'y avait pas de faute, la mort n'aurait pas existé. Les fautes, et donc la mort et l'impureté spirituelle n'ont pas de place dans le monde où repose la Tchekhéna, la présence divine. Le commandement de construire le Mishkan peut être expliqué de façon un peu plus élevée. Il me construira un Mishkan, et je résiderai parmi eux. Si le monde qui nous entoure est en décadence, chacun de nous doit essayer de créer un environnement qui ressemble au Mishkan pour permettre à nos foyers de servir de lieu de repos pour la Shekhinah, pour la présence divine. Passez une bonne journée.